Na 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 na. Le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges proclament.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent au travers les réseaux sociaux. Bonjour à nos frères de Brazzaville, de Pointe-Noire et de partout. Nous sommes très contents ce matin d'être encore dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait tellement du bien. Et à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons venir avec les attentes. Et ceci est très important, comme le modérateur vient de nous le dire. Nous bénissons le Seigneur pour mes remerciements. Je les tiens d'abord au pasteur Anaclé qui m'a accordé cette opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu, mais aussi à toute l'équipe dirigeante de la piscine de Siloé pour la confiance témoignée qu'ils m'ont donnée pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout et chacun de nous dans la salle et tous ceux qui sont connectés au travers des réseaux sociaux. Je vais vous dire que vous n'avez pas commis l'erreur de se connecter ce matin dans la piscine de Siloé parce que Dieu a quelque chose à vous communiquer ce matin. Amen. Nous allons nous incliner une fois de plus dans la prière et recommander ces instants entre les mains du Père Tout-Puissant. Nous te louons, nous t'exaltons, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Maître, toi qui as permis, Seigneur, que ce matin, nous nous retrouvons encore devant ta présence, Père mon Dieu, mon roi. Merci parce que Dieu, tu nous fais du bien. Merci pour ton Esprit Saint qui va se mouver à cet endroit pour opérer et pour agir. Alléluia. Merci, Père de gloire, pour la puissance de ton Esprit Saint. Nous te confions ces instants entre tes saintes mains. Nous prions que, cher Saint-Esprit de Dieu, et que tu sois libre dans ce culte et que tu agisses selon ta façon et selon ta volonté. Nous les déclarons et nous les prophétisons au nom puissant de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Maître. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Bien-aimés, il y a des gens dans la Bible qui ont reçu des promesses de Dieu, qui ont reçu des prophéties, soit par, ils ont reçu, certains d'entre eux, ils ont reçu des rêves, mais la plupart d'entre eux aussi, ils ont expérimenté la main de Dieu, ils ont expérimenté l'accomplissement de ces prophéties-là, et d'autres aussi ne l'ont pas expérimenté, ils ont sali cela de loin. Mais il y a d'autres personnes bien-aimées, ils ont reçu la promesse et ils ont activé cette promesse pour que ce dernier arrive à son accomplissement. Dans la Bible, nous trouvons des hommes, nous trouvons des femmes bien-aimées qui ont expérimenté ce genre de choses. Et c'est très important. C'est ainsi aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes là. Nous allons essayer un peu de regarder dans la Bible. Nous allons extraire quelques principes bibliques importants qui vont nous permettre, bien-aimés, de voir comment nous devons activer et recevoir la guérison ou les miracles et les miracles. Et c'est le thème qui nous a été donné de pouvoir aborder. Comment activer et recevoir la guérison et les miracles. C'est une question. Il doit y avoir, il y a des principes importants que nous pouvons extraire de la Bible. Si nous appliquons ces principes dans la Bible, bien-aimés, nous allons voir que les mêmes choses, les mêmes réalités spirituelles que des personnages bibliques ont vécu pour accéder dans leurs miracles, nous aussi, ce matin, nous pouvons expérimenter cela. Et nous allons voir quelques principes importants dans la Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons lire la Bible. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda,
et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de maladies, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme, maladie depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les maladies lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui, depuis 38 ans, il était souffrant. Vous savez, être malade pendant 38 ans, j'ignore l'âge que cet homme avait. J'ai essayé un peu de regarder dans les commentaires bibliques, des dictionnaires bibliques, pour essayer un peu de voir quand est-ce que la maladie de cet homme a commencé. Mais il n'y a rien qui a été mentionné. Il y a aussi une question que je me suis demandé. Pendant qu'il était malade, depuis quand il s'est retrouvé à la piscine de Bethesda? Le mot là, Bethesda signifie maison de miséricorde ou maison de compassion, maison de miséricorde. Quand est-ce que cet homme est arrivé à la piscine de Bethesda? Il a fait combien de temps là-bas? Là aussi, il n'y avait pas des informations adéquates pour pouvoir tirer. Mais ce que nous savons, ce que je sais, que si cette maladie avait commencé, que l'enfant ou cet homme avait encore 2 ans, donc à l'âge de 2 ans, il a passé toute sa jeunesse, il a passé toute son adolescence et toute sa jeunesse jusqu'à 40 ans, il était toujours malade. Imaginez, bien aimé, cette maladie-là. Et je crois que ses parents même, ils ont commencé d'abord à donner traitement sur traitement, consulter des hôpitaux, des spécialistes, mais il n'y avait rien. Et fait de compte, quand le monsieur a entendu parler que non, dans la piscine de Bethesda, il y a un ange qui descend. Et à chaque fois que l'ange descend, si l'eau s'agite, la personne qui descend la première, il sera guéri. Il s'est dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il était accompagné avec ses parents? Je ne sais pas. Et il s'est retrouvé lui-même là-bas? Je ne sais pas. Mais quelque chose qui est vrai, nous savons que cet homme était malade depuis 38 ans et il restait dans la piscine de Bethesda sans toutefois avoir cette force-là de se plonger et de recevoir sa guérison. C'était triste pour ce monsieur-là. Il a gaspillé toute sa jeunesse comme ça. Il a passé toute son adolescence comme ça. Il n'y avait plus rien pour lui. Il n'y avait plus de l'espoir pour lui. Mais ce qui était vrai que l'homme, le fait de se retrouver seulement dans la piscine de Bethesda, cet homme s'attendait à quelque chose. Alléluia. Il s'attendait à quelque chose. Sinon, il devait rester dans sa maison parce que des maladies, ou bien aimé, quand les médecins sont limités, tu es passé des hôpitaux et des hôpitaux, on ne fait que te garder à la maison pour regarder ton sort final. Et c'était grave, ce monsieur-là. Mais un jour, alléluia, un jour, pendant que cet homme-là était couché sur son lit ou sur sa natte, je ne sais pas moi, Jésus-Christ est passé. Il est passé dans la piscine de Bethesda. Comme c'était sa route, Jésus dit que non, je dois passer quand même regarder un peu des gens qui sont là-bas dans la piscine de Bethesda. Et la Bible nous dit, Jésus en passant, il a vu cet homme, l'ayant su que cet homme était malade depuis longtemps. Il a compris que cet homme était malade depuis longtemps.
il a su que cet homme n'avait plus de force pour aller se jeter dans la piscine de Bethesda. À chaque fois, quand l'eau s'agitait, il y avait une personne qui lui précédait. Quand il a rencontré Christ, voilà la simple question que Christ lui a demandé. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Ça, c'est la simple question que Christ lui a demandé. Regardez sa réponse. Il a dit, Seigneur, Seigneur, je sais, Seigneur, à chaque fois, l'eau s'agite. Quand je me lève pour aller se jeter dans la piscine, il y a toujours quelqu'un qui me précède. Seigneur, bien-aimé, ça c'est le premier principe. Comment activer et comment recevoir, bien-aimé, la guérison et le miracle dans ta vie. Première chose, c'est de pouvoir discerner et identifier l'activateur des miracles. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est très, très important. Première chose, cet homme, il a rencontré l'activateur des miracles. Il a identifié. Cet homme a su que la question que cet homme, le monsieur est en train de me demander, ce monsieur n'est pas un homme ordinaire. Depuis longtemps, moi, je suis ici dans la piscine de Bethesda. Je suis ici assis. Je suis ici endormi. Mais il y a des gens, parfois, il était accompagné avec ses membres de famille. Mais à chaque moment où les membres, il n'était pas question que quelqu'un te jette. Toi-même, tu dois te jeter. Il n'a pas été question que quelqu'un te jette. Toi-même, tu dois être jeté. Cet homme n'avait pas cette force-là. Vous savez, la chose qui a activé son miracle, sa guérison, parce qu'il a reconnu que la personne qui me parle n'est pas un homme ordinaire. Cet homme, c'est un homme surnaturel. Cet homme, il a quelque chose qu'il peut me donner. Cet homme, le mot que cet homme a, avant de pouvoir commencer à répondre, il a dit Seigneur. Le mot là, Seigneur, ça vient des textes originaux, en grec et en hébreu. En grec, ce mot signifie courir. Le mot là signifie quelqu'un dont j'ai la certitude que quelqu'un dont, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que je reconnais que cette personne-là, il possède du pouvoir dans ma vie. Il a une prise de décision dans ma vie. Le mot là signifie aussi, il est mon maître. Le mot là signifie aussi, je reconnais que cet homme a le pouvoir en moi. Je lui appartiens. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et dans la Bible, il y a toujours cette différence-là. Parce qu'on peut utiliser S majuscule pour dire Seigneur, mais il y a aussi S minuscule pour décrire le mot Seigneur. Mais le mot que cet homme a utilisé, c'était grand S. Il a reconnu que celui-ci qui me demande, veux-tu être guéri? Il doit être, il a le pouvoir sur ma vie. Il a le pouvoir sur ma destinée. Il a le pouvoir sur ma maladie. Il a le pouvoir de me guérir. Cet homme-là, il a reconnu cela. Alléluia. Premier élément qui peut activer ton miracle, bien-aimé. Premier élément qui peut activer ton miracle, bien-aimé, c'est le fait de pouvoir discerner et d'identifier, bien-aimé, l'activateur des miracles. Alléluia. C'est ce que cet homme a fait. C'est ce qu'il a rencontré. Directement, Christ lui a dit, il n'y avait pas de déclaration là-dessus. Christ lui a dit, lève-toi seulement. Et, étant donné que tu as su que je ne suis pas n'importe qui, que moi, j'ai le pouvoir sur toi, lève-toi et marche. Alléluia.
C'est la même question que Christ te demande ce matin. Veux-tu être guéri? La même question que Christ te demande ce matin. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir des enfants? C'est la même question que Christ te demande ce matin. Veux-tu être béni? Notre réponse, bien-aimé, est importante. Vous savez, la posture intérieure reste, bien-aimé. Notre posture intérieure, bien-aimé, reste un principe adéquat, bien-aimé, pour activer tout miracle dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je dis ceci, ta posture intérieure, bien-aimé, ta posture intérieure, c'est un atout pour recevoir, pour activer ton miracle et recevoir ta guérison et ton miracle. Alléluia. Cet homme-là, il a su que cet homme, il y a des gens qui m'ont demandé des questions, mais la question que cet homme me demande, cet homme, il doit avoir un pouvoir sur moi. Est-ce que Christ a le pouvoir sur toi? Est-ce que Christ a la prise de décision dans ta vie? Cet homme-là ne connaissait pas Jésus-Christ. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il ne l'a jamais vu. Et raison pour laquelle, après sa guérison, les chefs de synagogue lui ont demandé la question, pourquoi tu vas où? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de sabbat, que tu ne peux pas sortir de cet environnement. Qui t'a guéri? Il a dit, je ne connais pas. Je ne connais pas. Alléluia. Il ne connaissait pas que c'était Jésus-Christ. Mais la chose qui a capturé l'attention de cet homme, il a réalisé, il a compris que cet homme a le pouvoir sur moi. Alléluia. Il est le maître de ma vie. Ça, c'est très important. Dans les textes originaux, le mot-là, Seigneur, qui est écrit avec un S grand, signifie aussi le créateur, signifie aussi le maître de l'univers, signifie aussi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais le mot petit s, c'est beaucoup plus attribué aux hommes importants. Ça peut être attribué à un magistrat, ça peut être attribué à quelqu'un qui est élevé au rang pour les Juifs. Mais à la seule différence, cet homme-là, quand il a parlé, la Bible nous écrit avec un grand S. Si vous lisez l'histoire, dans Genèse chapitre 18, vous allez voir que Abraham, à Sarah plutôt, appelait son mari, Abraham, Seigneur, n'est-ce pas, non? Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que c'est avec le petit S. C'est pour dire que seulement que non, tu es mon maître, c'est-à-dire que tu es mon maître, mais aussi tu as le pouvoir sur moi, c'est-à-dire tu as en toi, j'ai la couverture, alléluia. Mais cela n'a rien à voir avec le Dieu suprême. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir des enfants? Peu importe les problèmes qui te terrassent, peu importe le temps que tu es en train de passer, peu importe les difficultés énormes que tu as, mais la question pour Christ est simple. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir des enfants? Veux-tu expérimenter la main de Dieu dans ta vie? Ça, c'est la question. Ta réponse, ta posture intérieure, c'est un atout pour déclencher le miracle, pour activer le miracle dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est un aspect important. Vous savez, aujourd'hui, je sais que Dieu va agir encore puissamment dans cet endroit. La preuve en est que, bien aimé, écoutez, j'ai préparé mon sermon, j'ai préparé mes enseignements, mais arrivé ici, il n'y a plus rien qui marche. L'ordinateur n'arrive pas à fonctionner, le téléphone à qui je devais transmettre le message n'a pas marché. Donc, comme je suis là, je suis en train, j'ai aucun, en fait, je n'ai pas quelque chose où je vais jeter l'œil à tout prix. Parce que tout là, ça ne marche pas. Mais je sais que Dieu est là. Dieu est là. Et quelque chose se passera ce matin. La plus grande question que Christ te demande, veux-tu être marié? Veux-tu te marier? Toi qui cherches l'homme, toi qui cherches le mari, depuis toi qui cherches la femme,
Toi qui as fait des prières et des prières, mais jusque-là, l'homme de ta vie n'arrive pas toujours. Toi qui parfois tu regardes l'âge que tu as, tu devais avoir des enfants, mais jusque-là, tu n'as aucun enfant. Mais la question que Christ te demandait aujourd'hui, veux-tu avoir des enfants? Veux-tu se marier? La réponse est simple. Les premières des choses, identifie, discerne et identifie l'activateur des miracles et des guérisons. Et je dis, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Si le Seigneur, si Jésus-Christ est le Seigneur dans ta vie, ça c'est la première activation du miracle dans ta vie. Si Jésus-Christ a le pouvoir sur ta vie, c'est la première activation des miracles dans ta vie. Si Jésus-Christ est ton maître, alors qu'il a la prise de décision dans ta vie, ce matin, j'aimerais te dire, toi qui es connecté, toi qui me suis au travers les réseaux sociaux, toi qui es connecté, j'aimerais te dire, aujourd'hui, considère Jésus comme ton maître et c'est de là où ton miracle va commencer à s'activer. Je le déclare, je le prophétise que Seigneur, maintenant même Seigneur, alléluia, active les miracles dans la vie d'un frère maintenant, ici, dans la vie d'une sœur maintenant. Je le prophétise, alléluia. Toi qui es connecté, toi qui as un problème quelconque, je ne sais pas, toi qui tu dois subir une intervention qui est compliquée maintenant. Le Seigneur te demande la question. Tu n'as pas l'argent, tu te demandes beaucoup de questions. Le Seigneur veut te dire maintenant, veux-tu être guéri de manière miraculeuse? Laisse que Jésus-Christ soit ton maître, qu'il dispose de prise de décision dans ta vie, qu'il soit ton Seigneur. C'est alors, bien-aimé, que tu entreras dans l'activation de ton miracle ce matin. Alléluia. C'est très important. Nous voulons encore lire dans Matthieu chapitre 20. Vous allez voir, bien-aimés, lisez l'histoire à la maison. Il y avait des hommes, des aveugles à Jéricho. Ils ont entendu que Jésus-Christ arrive. La Bible nous dit, ils se sont mis en chemin où Jésus-Christ devrait passer. Quand Jésus passait, quand Jésus arrivait, cet homme-là, ces hommes-là, ils étaient des aveugles. Ils commençaient à crier, Fils, Seigneur. Ils ont commencé d'abord à dire, Seigneur, Fils de David. Imaginez même les aveugles, ils connaissent que Jésus est le fils de David. Mais ils ont commencé par dire Seigneur. Ils pouvaient bien commencer par fils de David, aie pitié de nous. Mais ils ont commencé à dire Seigneur. Alléluia. Et c'est écrit encore avec un S majuscule. C'est-à-dire, ces aveugles disaient que, oh, maître, toi qui as l'autorité sur nos vies, toi qui as le pouvoir de nous guérir, toi Dieu qui dispose des prises de décision dans nos vies, aie pitié de nous, fils de David. Bien-aimé, la Bible nous dit, les gens, la foule voulait empêcher ces deux aveugles-là de ne pas crier. Et plus on les empêchait, plus ils criaient encore plus haut, plus haut. Plus on les empêchait, plus ils criaient plus haut. Jusqu'à ce que Christ a entendu leurs cris. La Bible nous dit que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes pour entendre nos prières. Toutes les prières que tu fais, Jésus entend ça. Même s'ils sont au milieu de la foule, même s'ils sont au milieu de la perturbation, même s'ils sont au milieu de l'obscurité, mais Jésus attend ça. Et ce matin, je voulais te confirmer, je voulais te dire que le Seigneur attend ça. Ces gens-là, ils ont compris. Ces aveugles-là. Deuxième principe pour activer, bien-aimé,
ton miracle, pour activer et recevoir ton miracle et ta guérison, c'est mettre sur le chemin de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que ces gens-là, ils ont entendu que Jésus passerait par ce chemin. Ils se sont forcés, ils se sont mis à courir. Je ne sais pas, est-ce que c'est un peu compliqué. C'est des aveugles, quelle amitié! L'un dit à l'autre que non, aujourd'hui c'est notre temps, aujourd'hui c'est notre kairos, on ne peut pas rater ça. Il est question seulement de se mettre sur le chemin de Jésus. Le fait de se mettre sur le chemin, c'est une action active et volontaire. Alléluia. Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir le miracle dans ta vie? Veux-tu activer les miracles dans ta vie? Bien-aimé, entre sur le chemin de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont jamais entrés sur le chemin de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup. Ils prient, ils intercèdent, ils font tout, mais il n'est il ne s'est jamais placé sur le chemin de Jésus-Christ. La question, c'est de se placer sur le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Il savait que Christ devait passer par ici. Alléluia. C'est très important, se mettre sur le chemin. Je dis que c'est une action qui est active et volontaire. Volontairement, ils se sont mis là-bas. Ne venez pas à l'église pour venir seulement, mais le grand problème, pour recevoir, pour activer ton miracle, tu dois te mettre sur le chemin de Jésus-Christ. Et il finira par passer. Il finira par passer par ton chemin et rencontrer ton problème. Il finira par passer et résoudre tes infirmités. Il finira par passer et te guérir. Il finira par passer et te donner ce que tu attends. Il finira par passer, alléluia, finira par passer. Mets-toi seulement sur son chemin. Mets-toi seulement sur son chemin. Mets-toi seulement sur son chemin. Ne reste pas assis. Ces aveugles se sont mis sur le chemin de Jésus-Christ avec les attentes. Alléluia. Il y avait les attentes qu'aujourd'hui là, c'est mon temps. Ce jour, je ne raterai pas ça. Je ne raterai jamais ça. C'est mon jour. Avec des attentes. Alléluia. C'est très important. Ce sont des éléments bien-aimés qui vont nous aider, bien-aimés, à activer les miracles dans notre vie. À activer, bien-aimés, les miracles et de recevoir la guérison dans nos vies. C'est possible, bien-aimé, de pouvoir écourter, bien-aimé, le temps de l'accomplissement de ton miracle. C'est possible, bien-aimé, d'écourter, bien-aimé, le temps d'accomplissement de ton miracle. La plus grande question, c'est seulement de discerner et d'identifier l'activateur des miracles. Deuxième chose, c'est se mettre sur le chemin de celui qui active le miracle dans ta vie. Et je sais que cette femme de Tsunamite aussi a connu dans sa vie, cette femme-là. La Bible dit qu'à chaque fois elle y passait, cette femme-là regardait. Elle se disait que non, cet homme qui passe toujours par ici, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme surnaturel, c'est un prophète de Dieu. Bien-aimé, vous savez que le chemin qu'elle prêtait pour aller dans l'école prophétique, bien-aimé, il y avait beaucoup de prophètes qui prenaient ce chemin-là. Mais pourquoi cette femme a seulement discerné, a identifié que celui-là, c'est un homme différent? Discerner cela, c'est très important. Et deuxième chose, c'est ce qu'il a fait. Elle s'est mise dans le chemin d'Élie. Un jour, Élie passait. Juste, la personne là se pointait devant lui, devant l'homme, devant Élie. Elle dit que non, je t'en prie, entre dans ma maison, je vais t'offrir de l'eau. Alléluia. La femme là s'est mise dans le chemin d'Élie. Bien-aimé, tu en as besoin, tu en as besoin. Alléluia. Mets-toi sur le chemin de Jésus. Tu en as besoin dans ta vie.
Oh Seigneur, merci Père de gloire, parce qu'aujourd'hui, je crois que les cœurs de beaucoup de gens, Seigneur, se mettent maintenant sur ton chemin, parce qu'ils savent que leurs problèmes, leur maladie, leur infirmité, leurs problèmes de stérilité, Père de gloire, prendra solution lorsqu'ils se sont mis dans leur chemin. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui s'est mis dans le chemin de Jésus-Christ et resté avec ses problèmes et ses infirmités. Aucune bien-aimé. Toutes ces personnes-là qui se sont mis dans le chemin, sur le chemin de Jésus-Christ, ils ont trouvé cause, ils ont trouvé, bien-aimé, la solution, la réponse à leurs problèmes. Quel est ce problème qui te ronge? Veux-tu avoir des solutions sur ces problèmes? Veux-tu être guéri de ta pauvreté? Veux-tu être guéri de tes maladies? Veux-tu être guéri, bien-aimé, de tes troubles? Veux-tu, bien-aimé, se marier? Veux-tu remplacer? Veux-tu là par ton problème? Et ta réponse, d'abord, avant de dire quoi que ce soit, dis d'abord Seigneur. Dis d'abord Seigneur. Alléluia. Dis d'abord Seigneur. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est que nous sommes en train de vous dire, bien-aimé. Troisième principe pour activer ton miracle, bien-aimé. C'est de là où peut-être je vais me limiter. Troisième principe, bien-aimé, c'est la foi et la détermination. La foi et la détermination. Vous savez, tu peux te mettre sur le chemin de Jésus-Christ. Tu peux te mettre sur le chemin de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la détermination, les gens risqueront de te faire fatiguer. Alléluia. Oui, les deux aveugles se sont mis dans les chemins, plutôt sur le chemin de Jésus-Christ. Mais pendant qu'ils criaient, pendant qu'ils déclaraient, la foule les empêchait de ne pas crier. Plus on les empêchait, plus ils continuaient à crier encore plus fort. Alléluia. Ils avaient la foi que ces jours ici, aujourd'hui là, Dieu agira maintenant pour ma vie. Aujourd'hui là, c'est la solution de mes problèmes. Aujourd'hui là, c'est ma guérison. Je m'en fous de tous les bruits. Je m'en fous de tout obstacle. Je m'en fous, même si je suis bousculé. Mais je reste déterminé et ayant ma foi qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit c'est ce matin et aujourd'hui, c'est son temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole qu'aujourd'hui, c'est son temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend qu'aujourd'hui, c'est son problème? C'est la solution de ce problème. Il y a quelqu'un qui croit à cette parole. Je le dis, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom puissant de Jésus. Recevez ta liberté. Le Seigneur est là. Il est le Seigneur de ta vie. La foi et la détermination. Aspect, un élément très important pour cet homme-là. Ces hommes-là. Et fini. Et enfin, bien-aimé, Christ a entendu les cris de ces deux aveugles. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Alléluia. Christ s'est arrêté. Et il leur demande, que veux-tu? Que voulez-vous? Que veux-tu? Écoute, la réponse de ces hommes-là. Seigneur, nous voulons recouvrir la vie. Seigneur, toujours avec S, majuscule, le mot Seigneur. Étant donné que tu as le pouvoir, tu as la prise de décision, tu as l'autorité dans nos vies, nous savons que tu as la possibilité de nous recouvrir la vie. Seigneur, nous voulons recouvrir la vie. Nous voulons voir. Alléluia.
Quand Christ te demande une question simple, ne lui donne pas une réponse qui est sentimentale, mais donne-lui une réponse qui sort au plus profond de ton cœur. Quand Christ te demande une question pour ton miracle, n'allez pas multiplier des paroles, des prières, des paroles, des paroles. Interagis avec ton intérieur en reconnaissant que lui, il a le pouvoir, que la personne qui te demande la question, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a tout ce qu'il faut pour ton problème. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour vous? Recouvre-nous la vie. Nous voulons voir. Alléluia. Nous voulons voir. Et la Bible aussitôt, leurs yeux s'est ouverts. Ils ont vu et ils ont commencé à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimés. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, quatrième principe, je dis ça seulement, c'est le problème de l'hospitalité. Mais l'hospitalité est très importante. Mais avant d'exercer l'hospitalité, vous devez d'abord discerner et exercer, et identifier l'activateur des miracles. Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, vous allez voir que la Bible nous dit au verset 1 de Genèse 38, le Seigneur, l'Éternel est apparu à Abraham. Et le verset qui suit, trois hommes se sont mis devant Abraham pendant qu'Abraham, il était en dehors de sa tente, il faisait tellement chaud, il s'est reposé. La Bible nous dit que Abraham a vu ces trois hommes en face de lui, devant lui. Il les a vus devant lui. Quand Abraham a regardé, il s'est demandé, non, ces hommes ici, ce ne sont pas des hommes naturels, ce sont des hommes surnaturels. Ce sont des hommes surnaturels. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Voilà la question que Abraham a demandé à ces gens-là. Il a dit, Seigneur, toujours avec un S majuscule, permets que je vous prépare un peu de gâteau, que je vous donne un peu de l'eau pour assoiffer un peu, pour assoupir un peu votre soif. Permets que vous venez un peu laver les mains et que je prépare quelque chose pour vous. Il a d'abord discerné et identifié que cet homme ici, ces hommes ici, ce ne sont pas des hommes, simples comme ça. Ce sont des hommes extraordinaires. En eux, il y a quelque chose. Abraham a dit, Seigneur, mais ils étaient au nombre de trois. Et la Bible nous parle que c'était toujours Seigneur, mais au singulier, ce n'était pas au pluriel. Alléluia. Et après d'avoir discerné et identifié, la Bible dit que c'est alors qu'Abraham a exercé l'hospitalité. Et quand il a exercé l'hospitalité, c'était l'activation, bien-aimé, du jour de la promesse, de l'activation de ces promesses. Imaginez, bien-aimé, quand Abraham avait reçu la promesse, il avait 75 ans. 75 ans pour nous, les Belges. Parce que nous avons été colonisés par des Belges. Et 75 ans, 75 ans pour les Français. Le temps de l'accomplissement de sa promesse a pris 25 ans. La femme, la différence entre Abraham et Sarah, c'était de 10 ans. Leur différence. Quand Abraham a eu l'enfant, Abraham avait 100 ans et puis Sarah avait 90 ans. 90 ans pour nous les Belges. Alléluia. 25 ans. Donc, si Abraham n'a pas discerné et n'a pas identifié que ces hommes, ce sont des activateurs de promesses que Dieu m'a données, bien aimé, il allait rater son kairos. Et peut-être ces promesses ou sa promesse allait se réaliser bien après encore. 25 ans après, bien aimé. Deuxième des choses, s'il n'a pas exercé l'hospitalité, il allait aussi rater son kairos. Alléluia. Les plus grandes questions, bien-aimés, la plus grande question est que quand Jésus se présente devant toi, qui est Jésus pour toi? Il est seulement ton sauveur. Mais si Jésus est seulement ton sauveur, tu ne recevras jamais, bien-aimé,
l'activation des miracles dans ta vie. Il faut qu'il soit d'abord le maître de ta vie, qu'il soit d'abord le Seigneur de ta vie. Beaucoup déjà ont expérimenté ces choses parce qu'ils ont compris et ils ont rencontré l'activateur des miracles qui est Jésus-Christ. Raison pour laquelle Jésus-Christ reste bien-aimé, l'activateur le plus excellent dans la Bible. Le plus excellent. Quand vous les rencontrez, bien-aimé, vous ne serez jamais déçus. Parce qu'il connaît chacun de tes problèmes avec des solutions adéquates à te donner. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Jésus-Christ, c'est l'excellent activateur de tous les temps pour accéder à ton miracle. Quand vous le rencontrez, il va activer ton miracle. Il va activer ton miracle. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimé, que tu aies le temps de considérer d'abord ta propre vie. Regarde un peu ta vie. Oui, tu viens à l'église. Est-ce que Jésus, tu as déjà compris, tu as déjà réfléchi sur toi-même? Est-ce que tu as déjà pensé sur toi-même? Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Est-ce que le Seigneur a une prise de décision dans ta vie? Est-ce que tu as déjà réalisé cela? J'aimerais que ce matin, tu réalises cela parce que ton miracle n'est pas loin. Ton miracle, c'est seulement à côté de toi. Ton miracle, ça se trouve sur toi-même. Mais le grand problème, étant donné que Jésus n'est pas encore le Seigneur de ta vie, l'activateur par excellence de tous les miracles, bien-aimés, tu resteras toujours comme ça. Jésus-Christ a besoin de toi aujourd'hui. Il a besoin que tu le reconnais comme Seigneur. La plus grande question, veux-tu être guéri? Veux-tu se marier? Veux-tu recevoir, activer les promesses de Dieu dans ta vie? Veux-tu, bien-aimé? Ta réponse, ta posture intérieure, c'est un atout. J'aimerais maintenant, là où tu es, tu commences à élever ta voix, à dire à ce Seigneur-là, Jésus, je te reconnais aujourd'hui que tant j'ai souffert pendant longtemps parce que je n'étais jamais su que tu étais mon Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais que ce problème est déjà à sa fin. Étant donné que tu as le pouvoir dans ma vie, étant donné que tu as l'autorité dans ma vie, étant donné que tu es le maître de ma vie, Seigneur, je sais que mon miracle est activé aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu agit. Quand mon Père agit, Christ dit aussi, et moi j'agis. Étant donné que mon Père est en train d'agir, moi aussi j'agis. Et j'agis avec ce pouvoir, avec cette autorité. Bien-aimé, laisse que Dieu maintenant puisse te toucher et qu'il soit le Seigneur de ta vie. Et c'est alors que tu vas recevoir, bien-aimé, ton miracle. Commence maintenant à élever ta voix. Dis ton problème. Demande-toi la question. Veux-tu être guéri? Je ne sais pas. Veux-tu avoir des enfants? C'est la première question que tu vas te demander. Et donne-toi toi-même des réponses. Mais quand tu donneras ta réponse, commence d'abord par Seigneur et explique maintenant ton problème à ce Dieu-là. Commence d'abord par dire Seigneur et explique ton problème à ce Dieu-là. Élève ta voix. Commence à prier maintenant là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Vous qui êtes connectés au travers les réseaux sociaux, élève vos voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à prier. Prophétise, déclare. Alléluia. Dis à ce Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ que il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Abandonne-toi entre ses mains. Il a besoin de toi. Alléluia. Sharamana. Élève, parle à ce Dieu-là. Élève ta voix. Parle à ce Dieu-là. Explique ton problème, bien-aimé. Explique ton problème. Mais tout en déclarant d'abord, Jésus est le Seigneur de ta vie. Il est le Seigneur de ta vie. Il est le propriétaire de ta vie. Il est le souverain de ta vie. Il a le contrôle sur ta vie.
Il a le contrôle sur ton problème. Déclare cela. Celui à qui tu appartiens. Tu n'appartiens pas à ta famille, mais tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas, bien-aimé, je ne sais pas moi, à une nation quelconque, mais tu appartiens à Dieu. Alléluia. Jésus, il a le pouvoir de décision sur ta vie. Il a le pouvoir de décision sur ta vie. Il a le pouvoir de décision sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sheramana rababa. Alamana seke yarababa. Cerebreke yamana rababa. Shiteri yamana rababa. Alléluia. Sharababa. Alléluia. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant ton miracle. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant ton miracle. Je le déclare au plus profond de mon cœur, au nom puissant de Jésus. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème, mais je me pointe ce matin devant la chair, comme étant un homme de Dieu, comme étant loin de Dieu. Alléluia. Déclare que le Seigneur a le pouvoir sur ta vie. Cette maladie qui te dérange, ce problème qui te ronce, j'aimerais te dire que Jésus a le contrôle de cela. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je le déclare et je le prophétise au nom de... Au nom de... Vous allez m'écouter. Nous avons dit, deuxième principe, c'est se mettre sur le chemin de Jésus. Se mettre sur le chemin de Jésus. C'est-à-dire suivre la direction. Faire un effort pour atteindre un but. C'est une action qui est active et volontaire. Mets-toi sur le chemin de Jésus. Toutes les personnes qui se sont mises sur le chemin de Jésus-Christ, peu importe leurs problèmes, ils ont reçu la réponse à leurs problèmes. Ils ont reçu la réponse à leurs problèmes. Mets-toi sur le chemin de Jésus-Christ. En d'autres termes, continue à suivre Christ. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Continue à marcher dans la sainteté. Continue à obéir à la parole de Dieu. C'est là, se mettre sur le chemin de Jésus. Obéir à toutes les recommandations que Dieu nous donne. C'est ça, se mettre sur le chemin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas quelque chose, mais il te dit seulement, pas grande chose, mais il te dit, mets-toi seulement sur mon chemin. Quand je passerai, tu recevras la réponse à tes problèmes. Maintenant, tu vas prier, Seigneur, ce matin, je me mets sur ton chemin. Je me mets sur ton chemin. Je me mets sur ton chemin. Par la foi, je me mets sur ton chemin. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Par une vie de sainteté. Par la vie de la crainte de Dieu. Je me mets sur ton chemin. Alléluia, que rien ne m'empêche. Seigneur, donne-moi cette force-là de me pointer sur ton chemin. Je sais que quand tu passeras, Seigneur, tu me verras mon problème, tu verras ma situation. Élève ta voix, prie encore Dieu. Alléluia, Sharababa, Shiteremana Rababa, Rokatamana Shekeyamana, Rabatamana Sheterebre Yababa, Eramana Rababa, Oh Rababa. Partout dans la salle, là où vous êtes, bien-aimés, élève ta voix, mets-toi sur le chemin de Jésus. Il te rencontrera. Mets-toi sur le chemin de Jésus-Christ. Il te guérira. Mets-toi sur le chemin de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont marché, qui s'est mis sur le chemin de Jésus-Christ, n'est jamais resté la même, n'est jamais resté avec ses problèmes. Mets-toi sur le chemin de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Peu importe ton problème. Mets-toi sur son chemin, au nom puissant de Jésus. La femme Sunamite s'est mise dans le chemin d'Élie et il a reçu la solution à ses problèmes.
La femme de la perte de sang s'est mise sur le chemin de Jésus-Christ. Il a rencontré les problèmes, la solution à ces problèmes. C'est ainsi, Seigneur, ce matin, moi aussi, Seigneur, je me mets sur ton chemin, Jésus-Christ, alléluia. Espérant, Seigneur, je me mets sur ton chemin avec des attentes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec des attentes, Seigneur, mon Dieu, que je recevrai, Seigneur, quelque chose de ta part, que je recevrai quelque chose de ta part, Seigneur, avec des attentes, Seigneur, que mon miracle, Seigneur, s'activera, Seigneur, aujourd'hui même, alléluia, ce matin, pas demain, ce matin, demain, ce matin, pas demain, ce matin, pas demain, je me mets, Jésus, sur ton chemin, ce matin, je me mets, pas demain, sur ton chemin, recevoir, Seigneur, ma guérison, recevoir, alléluia, mon miracle, ce matin, je me mets sur ton chemin, Jésus-Christ, je sais que, Père, tu me feras, peu importe les obstacles, peu importe les ténèbres, peu importe la foule, au milieu de cette foule-là, tu me feras, tu me feras, tu vas m'identifier, tu me feras, tu m'identifieras, tu m'appelleras, tu me guériras. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sharamana rababa. Remana barababa rababa. Shiterebreke mana rababa. Oramana. Alléluia. Sherebaramana. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sharamana rababa. Rababata saka. Alléluia. Laisse que ce temps, le Saint-Esprit lui-même commence à vous toucher. Que le Saint-Esprit lui-même commence maintenant à activer les miracles dans ta vie maintenant. Bien-aimé, c'est le temps maintenant, tu dois être concentré. Sois concentré, sois concentré. Laisse-toi être emporté par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi emporter, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à toucher des gens dans la salle, de partout où vous êtes. Bien-aimé, quand tu as un problème quelconque, bien-aimé, touche ton cœur. Quand tu as un problème, bien-aimé, de stérilité, bien-aimé, touche ton ventre. Déclare sur ce ventre-là, en opposant. Si tu as des problèmes de maux de tête, bien-aimé, touche ta tête, bien-aimé. Touche la tête. Dieu, le Saint-Esprit est en train de mouver maintenant pour activer le miracle ce matin dans ta vie. Il est là. Il est là. Il est là. Il commence à toucher. 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 Au nom puissant de Jésus. Il commence à toucher. Le Saint-Esprit est là. Il te touche là où tu es. Il te donne des enfants maintenant. Il te pose à toi une semence de manière surnaturelle. Alléluia. La date d'aujourd'hui doit être marquée sur ta tête, marquée sur tes événements, de la manière dont Jésus-Christ est venu dans ta vie, de la manière dont toi tu t'es mis dans le chemin sur le chemin de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu as trouvé une sœur sur ton chemin. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as trouvé quelqu'un sur ton chemin. Tu as écouté sa voix, tu as écouté ses cris, tu as écouté sa prière. Maintenant même, tu as écouté cela. Peu importe les bruits, peu importe la foule qui lui a empêché de ne pas te toucher, peu importe les bruits, peu importe les choses qui lui entourent, qui lui empêchent que Jésus-Christ puisse entendre sa voix. Aujourd'hui même, Christ, tu as entendu sa voix au milieu de la foule, au milieu des bruits. Merci parce que tu l'as identifié. Tu as identifié une sœur qui avait un problème sérieux dans sa vie. Tu as identifié cela. Alléluia. Qui devait subir une intervention chirurgicale. Alléluia. Tu as identifié son problème. Maintenant même, Seigneur, merci parce qu'elle s'est mise dans ton chemin. Elle reçoit maintenant. Merci pour ta visitation maintenant. Parce que tu l'as identifié. Parce que tu l'as connu, Père de gloire. Parce que tu l'as sélectionné. Tu l'as vu. Tu as vu ses prières. Toutes les prières qu'il a passées pendant longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as vu. Tu as vu. Maintenant, Père de gloire, touche
la personne. Touche la personne. Touche, Saint-Esprit de Dieu. Touche-la. 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 Jésus. Ça, Jésus. Ramana Sakaya Baba. Il est en train de bouger dans la salle. Il est en train de bouger dans la salle. Il est en train de bouger dans la salle. Pour certaines personnes, Dieu a déjà écouté. Les choses sont déjà actives. Les choses sont déjà activées. Sont déjà activées. Mais le plus grand problème, le Seigneur me dit au plus profond de mon cœur qu'il y a certaines personnes qui doivent présenter leur offrande d'activation auprès de notre leader. Auprès de notre leader. Auprès de notre leader. Il doit présenter leurs offrandes d'activation auprès de leur leader. Parce que c'est une manière que Dieu est en train d'activer les miracles dans leur vie. Si le Seigneur t'a touché sur cela, bien-aimé, n'attends pas, dès qu'on termine la prière, cherche à entrer en contact avec notre leader, le pasteur Anaclé. Tu l'appelles et tu lui exprimes ton problème. Le Saint-Esprit est là. Souffle l'Esprit de Dieu. Une fois de plus, sois concentré encore, ferme tes yeux, élève tes mains. Alléluia. Il va encore souffler de nouveau. Il va encore souffler de nouveau. Il va encore souffler de nouveau. Souffle. L'Esprit de Dieu. Souffle. Alléluia. Souffle. Souffle. Alléluia. Il est en train de bouger. Maintenant, il bouge dans la salle. 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 Il bouge. Alléluia. Il bouge. Il vient te toucher maintenant. 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 Il y a certaines maladies que tu es en train de souffrir. Cette maladie, ce n'est pas lié à ton âge, ce n'est pas toi. Pourquoi toujours toi? Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire qu'aujourd'hui, du fait que tu l'as identifié comme étant l'activateur de ton miracle, reçois maintenant ton miracle au nom de Jésus. Du fait que tu t'es mis maintenant sur son chemin, reçois maintenant le miracle de ta vie. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souffle. Souffle. Souffle, touche, touche au nom puissant de Jésus. Touche, touche, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ramana Sharababa, Rabatamana Rababa, Brokaya Shekeri Briyamana Rababa, Robotomana Sheketa Rababa Ramana, Shekere Broyamana Rababa, Rabatamanaba, Sherebreyamana Rabataba Sekeyamana, Shinteri Brokayamana Rababa, Rababa. Proyamana rekeshekeri mana roboto baramana rababa shekete rababa sheteri mana rababa ramana sekeya barababa proyamana shekeri brokaya baba shintera mana rababa rabatamana shera broya barababa seke mana ribreke shitera broyamana rababa au nom puissant de Jésus. Il est en train de bouger le Saint-Esprit dans la salle. Il bouge, il bouge, il bouge. Il bouge au nom puissant de Jésus. Shikere mana rababa, ramana rababa. Sekera brokaya mana shikere brenda barababa. Brokaya mana ramana sheke. Shera broya mana rabreke yabarababa. Romana shikeri mana rababa. Sharabre rimana rabardababa. Roboto mana sheke yaramana. Shekeri breya mana rabatamana baba. Shera broya mana rabreke. Irabarababa. Roboto mana. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour la guérison. Merci pour les miracles, Seigneur. Merci pour la guérison. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages qui viendront en vrac. Alléluia. À cause de ce que Jésus t'a fait aujourd'hui dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Père, reçois la gloire. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire, Seigneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, de maintenant à perpétuité. Laisse que ce travail que Dieu t'a commencé, que toi-même tu achèves cela. Car quand tu commences quelque chose, tu l'achèves avec précision et exactitude, Seigneur.
Ce que tu as commencé, Seigneur, ce matin, Seigneur, achève cela avec précision et exactitude. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, ta parole te serve le sceau. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, s'éloigne du péché, s'éloigne du mal. Père, merci pour ce que tu as réalisé. Nous sommes reconnaissants. C'est ainsi, Père de gloire. Ce matin, nous voulons t'exprimer notre gratitude par des acclamations et pousser des cris de joie pour te dire combien ce Dieu-là, il est bon, combien il est merveilleux, combien il est glorieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Na 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 na.